Bonjour, je suis là. Eh oui. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, parce que j'ai besoin de vous informer de certaines choses. Vous voyez un truc à l'écran, mais on sait pas ça va être important plus tard. Donc aujourd'hui, c'est un jour pivot peut-être, ou une semaine pivot, je sais pas, qui va se dérouler cette semaine. Donc l'horaire ben, est nouveau hein, pour tout le monde, comme pour moi. 17h45 environ, hein, c'est là que se déroule à peu près le timer qui nous décompte le temps qui reste. Hier, la qualité du direct était très mauvaise, donc ce qui fait que la rediffusion, bah, je l'ai stoppée. J'ai préféré qu'elle n'apparaisse pas parce que c'était de très mauvaise qualité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je diffusais en 60 fps, j'aurais peut-être pas dû. Donc je suis repassé modestement à 30 images par seconde, ce qui fait que c'est sûrement plus abordable pour la liaison. J'ai juste mon retour de streamer, hein, donc j'ai juste le fait que je vois les interventions que vous faites. Si j'ai besoin de mettre des choses ou faire disparaître des choses, je peux le faire. Je peux donc modérer directement. N'ayons pas de modérateur avec moi actuellement, je crois. Euh, excuse-moi. Donc, on va faire tout simplement aujourd'hui ben, l'émission qui est le cœur de la chaîne. C'est-à-dire que ben, on se sert du mot laser hein, pour l'émission. Suivant que la chaîne s'appelle bien Laser 87 Man, hein, c'est le but que j'avais développé au début. Mes premières vidéos qui sont visibles sur YouTube avec le même nom de chaîne, hein, Laser 87 Man. Donc, on se retrouve. Ah oui, j'ai oublié de mettre le cache, mais c'est pas grave. Vous voyez le chat dormir tranquillement, mais bon, avec apparemment beaucoup trop de lumière, mais c'est pas grave. Donc, je disais que la chaîne YouTube, elle, remonte à plus de 5 ans, puisque j'ai commencé il y a 5 ans à diffuser des choses. Et ces choses-là, elles sont donc restées sur cette chaîne. Donc, vous pouvez voir la progression d'une machine qui fait 30 par 40 environ. J'ai réussi à en faire une machine qui fait 1200 par 900, hein, avec un petit laser, certes, mais j'espère pouvoir progresser bientôt. Passer avec un 40 watts ou voire plus. J'ai carrément la possibilité d'acheter carrément la machine. Je sais pas, il y a peut-être une opportunité qui va se faire. Peut-être qu'un constructeur va pouvoir me contacter aussi, pourquoi pas, si je commence à avoir quelques petites enfin, renommées, on va dire, une certaine renommée. Donc j'espère qu'un constructeur va pouvoir me dire, bien, je te l'envoie, tu la testes pendant 6 mois, tu me dis ce que tu en penses. Bien sûr, tu nous fais la publicité. D'accord? Je montrerai s'il faut à chaque fois, à chaque direct, il y aura une découpe, une gravure qui sera faite, car j'ai plusieurs possibilités de montrer les choses, hein. J'ai plusieurs téléphones portables à disposition qui sont actuellement sous-exploités, hein. Ils me serviront de caméra, donc je pourrais vous montrer en direct à chaque début bah, de direct. Donc, ce que la machine fait, je ferai un truc qui durera probablement 1 heure si c'est possible. Si c'est de la gravure, si c'est de la découpe, ben, j'essaierai de vous montrer en gros comment j'ai fait avant, pourquoi j'ai fait ceci avant, avec quel logiciel. Attention, ce seront juste des références, ce ne sera pas forcément à copier forcément parce que j'utiliserai un logiciel qui coûte 110 € actuellement en licence, mais c'est une licence à vie, donc c'est pas mensuel ni annuel, hein, c'est à vie. Donc tant que les mises à jour se font, bah, vous pouvez utiliser le logiciel, il est déjà bien stable. Il est en version 1.0, hein, c'est CamBam. J'utilise depuis la version 0.8 quelque chose, c'est là que j'ai acheté la licence. Et j'en suis fort content. On peut faire du CNC fraisage, on peut faire de la CNC laser, on peut faire de la CNC plasma. Le truc, c'est qu'il faut lui dire quel outil on utilise. Et il a même inclus à l'intérieur le GRBL, donc pour faire le G-code en direct. La machine est carrément pilotable par CAMBAM en USB, je crois. Donc on peut faire du GRBL sans problème. Donc on ne sort pas du logiciel et on fait ce qu'il faut, quoi. Moi, ça me gratte un petit peu dans le nez. Donc oui, on peut faire des choses avec ce logiciel qui sont très bien. Alors c'est du dessin en 2D, mais si vous faites de la 3D, bah, c'est simple, on lui dit de progresser de temps par temps pour les passes. Ok, quand c'est du laser, ben, si on veut faire le nombre de passes, ben, on lui dit que la passe, ça fait 0,1 dixième et on demande 0,2, 0,3, 0,4.
au final, et puis on lui dit que la passe fera 0,1. Donc ce qui fait que ben, il fera 3 passages, 4 passages, suivant ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'enlever la matière avec du laser, c'est facile, il suffit de faire en gros plusieurs passages au même endroit. Ça va brûler plus profondément le bois et ça permettra surtout, une fois que vous enlevez la partie plus qui a donc brûlé avec un pinceau, vous enlevez carrément la poussière de ce qui a brûlé. Et ben, ah, hello Yoshi, merci de ton passage. Tu m'avais dit que tu passerais si tu étais libre, c'est très bien. Merci, merci, je te vois, c'est gentil. Donc je vais commencer gentiment à expliquer que euh, les horaires avaient bien changé, que lundi, la qualité du direct était très mauvaise, donc j'ai préféré suspendre la diffusion de la vidéo. C'était buggé partout apparemment, c'était figé dans tous les sens. Mais c'était pas grave, c'était du jeu, donc c'était pas le plus important. Voilà. Et là, on a un superbe écran qui fait qu'on va démarrer sur découpe laser métal versus plasma, découpe plasma, métal aussi. On va voir la différence, s'il y en a une, pourquoi il y a cette différence et quel est l'usage de chaque machine. Parce que quand on fait une comparaison, c'est qu'on a besoin de savoir quelles sont les performances de chacune dans chaque domaine qu'on veut lui imposer. Donc il y aura la découpe de tôle, donc fine épaisseur. Je crois que c'est du 20 dixième, un truc comme ça. Et il y aura la découpe carrément de plaques. Donc ça va taper dans les 50 dixièmes et 5 millimètres, hein, pour je traduis. 5 millimètres. Non, 5 millimètres, pardon. Il y a grosse erreur, pardon. 50 dixièmes, 5 millimètres. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ça fait 50 quelque chose et ça fait 5. Bon, 50 dixièmes, 5 millimètres. Voilà. Donc, quel est l'avantage de chacun? Quel est l'inconvénient de chacun? Quelle est la puissance qu'il faut développer pour chacun? Donc, c'est ce qu'il y a dans la vidéo. Alors, allez en anglais et je coupe le son parce que je ne diffuse plus le son des vidéos parce que quelquefois, il y a des musiques dont j'ai aucun droit d'avoir. Donc, voilà. Et ça m'évite d'être refusé par YouTube et d'avoir une vidéo qui saute alors qu'elle sautera ici au bout de 3 semaines, je crois. Maintenant, je crois qu'ils sont rallongés, c'est 3 semaines. 3 semaines ou plus, je ne sais plus. Alors que sur YouTube, elle est éternellement, sauf si je décide de la virer. Donc voilà. Bah, on va y aller tout doucement, hein, je vais lancer la vidéo. Donc c'est le match découpeuse laser contre découpeuse plasma. Voilà. Euh, donc il nous montre quelque chose. Voilà. Il nous montre son atelier. Et alors là, on va faire un petit adresse sur l'image, vous allez voir. C'est quand même pas un débutant, le monsieur, hein. Il a un bel atelier. Donc à droite, on voit en bleu avec la partie informatique de gestion de la machine, laser, métal, découpe laser métal. Attention, c'est pas du CO2. Il y a enfin, il y a quelque chose, une technique, je ne sais plus laquelle technique qui est utilisée, mais ça permet de découper du métal, mais en laser quand même. Donc il y a un gaz qui est rapporté, je crois. Et on voit qu'il a une possibilité d'extension de la tête pour aller faire quelque chose sur du rotatif. On voit la partie rotative qui est sur la gauche et à droite de l'escabeau. Et au fond, en vert, on voit la découpeuse plasma. Donc c'est un arc électrique qui découpe la matière. Et on va voir quelle est l'utilité de chaque machine, quel est l'avantage de chaque et l'inconvénient de chaque, parce qu'ils ont tous un avantage, tous un inconvénient. Voilà, donc on va continuer ça. Et on voit que c'est quand même pas un amateur, il a un bel atelier, il y a quand même pas mal de mètres carrés et que c'est bien organisé. Donc je continue la progression. Voilà, alors il explique ce qu'il va faire. Alors si vous comprenez l'anglais, vous allez tout à fait comprendre. Par contre, les IPM, je ne sais pas ce que c'est. Il spécifie les IPM. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Désolé, je ne comprends pas. Mais bon. Par contre, la partie. Ah, c'est une fibre, d'accord. C'est une fibre laser. 1 kW de puissance, fibre laser, d'accord. La buse fait 1,5 mm de diamètre avec 110 IPM. Et il y a besoin d'oxygène pour apparemment que ça fonctionne bien. Par contre, le plasma, bah, c'est un courant, voilà, il a 45 ampères apparemment. Voilà. Donc c'est quand même de puissant, hein. 45 ampères, c'est relativement puissant. Pas fort en électricité, mais je sais que c'est quand même puissant, 45 ampères. Hop là, on va aller voir.
Et là, on voit carrément la découpe laser euh, libre. Et on voit l'amorçage à chaque fois. Et là, on voit, il n'y a pas d'eau en dessous. L'étincelle tombe dans un bac, voilà. Et la pièce découpée, si elle est trop petite. Contre le plasma, vous allez voir, la torche, elle va taper dans l'eau. Et elle fait pratiquement de l'ébullition parce que c'est relativement puissant comme on voit bien les bulles. Il faut absolument de l'eau en dessous parce que le métal est en fusion. Donc la partie qui tombe, si elle était pas refroidie instantanément par l'eau, on voit bien que ça commence à être en ébullition. Si elle n'est pas immédiatement refroidie par l'eau, bah, il y a des problèmes parce que c'est quand même de la fusion qu'on fait. Et on voit voilà. Donc à gauche, le laser, à droite, le plasma. On voit bien que ben, les pièces sont humides hein, au plasma parce que l'eau est remontée quand même, c'est ce qu'il explique. Hein. Et les différentes épaisseurs, et on voit quand même la précision et la beauté, sauf qu'il va faire un test, il va les mettre côte à côte, en vertical, pour montrer la tranche, et on va s'apercevoir que le plasma, apparemment, fait un état de surface plus beau sur la tranche, malgré les boursouflures qu'on voit, parce que c'est vraiment de la fusion. Hein. On voit les boursouflures sur cette pièce qu'il est en train de montrer. Et on voit les boursouflures qui sont présentes ici. Donc il y a un traitement. Hop, 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 on va revenir là. On va revenir légèrement en arrière. On va bien voir. Voilà. Les boursouflures qui sont présentes là, c'est la fonte de la matière qui fait qu'elle a été refroidie par l'eau, donc elle s'est revenue dans un état solide, on va dire. Mais ce qui fait qu'il faut absolument faire un traitement derrière, c'est-à-dire qu'il faut absolument y bavurer. C'est un des inconvénients du plasma. Voilà. Principalement un des inconvénients. Il va nous montrer les tranches, voilà, et on va apparemment, voilà. À gauche, la découpe au laser, à droite, la découpe au plasma. Et on voit que l'état de surface est nettement plus beau avec le plasma. Étonnant, mais nettement plus beau. Et le laser, lui, a carrément un état de surface moins, moins intéressant. On voit là, hop, surtout quand on va approcher de la partie la plus pointue. Et on voit bien que l'état de surface. Alors, il a fait un autre test. Hein. On voit comment il a fait. Hein. Là, il est passé à 350 IPM. Je ne sais pas ce que c'est. C'est par... Ah, c'est peut-être une distance. Je ne sais pas. Donc, il a descendu l'ampérage. Et là, on a toujours, bien sûr, la même puissance en fibre. Et il a changé la buse. Elle fait 1 mm à la place d'un millimètre 5. Et maintenant, il a mis de nitrogène et non plus de l'oxygène. Apparemment, il a changé aussi le gaz pour la découpe. Voilà. Alors, on voit une certaine rapidité de machine. Voilà, c'est relativement rapide. Vu qu'il n'y a aucun contact entre l'outil, donc le rayon qui est émis et la matière, il n'y a aucune résistance, on peut aller quand même à une certaine vitesse tant que ben, la matière est bien coupée. Donc l'avantage, c'est qu'une fois que c'est amorcé, il y a quand même une certaine rapidité de découpe. Imaginez ça faire avec une fraise de allez, 3 mm 175, qui est un standard. Vous n'irez pas aussi vite parce que votre tôle, ben, il y a un moment donné, elle va résister et ça ne passera pas. Même si c'est apparemment du 20/10, je crois. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus combien il a marqué de. J'ai pas vu l'épaisseur de la matière. Et il s'amuse à découper des fleurs, je crois. Donc, et on voit quand même la certaine rapidité, la vélocité, c'est très important sur ce genre de choses. Et on voit que ben, ce sont des petites pointes qui maintiennent la matière par son propre poids, parce que pas besoin d'avoir plus. Et là, on voit, et là, on voit que le plasma a un inconvénient, c'est que la tête remonte très haut, redescend et s'amorce. Alors qu'avec le laser, comme il va dire plus tard, lui, il s'amorce instantanément et il remonte nettement moins haut. Donc, ce qui fait qu'il y a un gain de temps, puisqu'il va faire un comparatif avec la même pièce, et il va multiplier le temps par 3 avec la découpe plasma par rapport à la découpe laser. Parce que la perte de temps, remonter, voilà, on remonte, on amorce, voilà. Alors que le laser, lui, est capable de remonter nettement moins haut. Je crois qu'il remonte de quelques millimètres, hein, même voire un centimètre seulement. Et là, il remonte d'environ 50 mm. C'est une perte de temps. Je ne sais pas pourquoi il a besoin de faire ça. C'est une perte de temps, à mon avis. Ça multiplie par 3 le temps de travail en faisant la même pièce. Alors,
On va arriver sur l'inconvénient de la plasma par rapport à la laser quand c'est du travail très fin. C'est un faisceau très fin de laser. La fibre, elle est très très fine et la tête ne fait que 1 millimètre. Donc c'est relativement fin et bien maîtrisé. Et quand on voit des pièces qui doivent rester ensemble par de fines liaisons, ben, ça tient très bien dans le laser. Ça marche très bien. Surtout que voilà, c'est très fin, c'est très beau, c'est très propre. Et il n'y a aucun traitement à faire derrière, euh, part si on veut rendre les pièces. Et là, on voit que ben, grossièrement, beaucoup de liens fins ont disparu, ont été mangés parce que bah, ils ont brûlé apparemment. Et bah, absolument derrière, il faut faire un traitement puisque la partie qui a fusionné, qui s'est remis en dessous, une sorte de bavure, bien sûr, qui fait que c'est dérangeant. Donc, il faut un post-traitement. Alors que la partie laser fibre est beaucoup plus efficace dans le travail et beaucoup plus fin. Voilà. Ah, d'accord. Ah bah, j'y ai pensé. Merci, merci Google, merci Yoshi. Oui, j'y pensais aussi que c'était une vitesse, voilà, millimètre minute. Ouais. D'accord, ok. Et merci d'avoir confirmé ce que je pensais, mais je ne connaissais pas la traduction exacte, hein, IPM, mais bon. Donc c'est le déplacement, la vitesse de déplacement utilisée, d'accord. Ah, ces Américains, il faut toujours qu'ils nous parlent en pouces apparemment. Et nous, on parle en millimètres. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des ratés entre les Européens et les Américains quand il y a des choses qui partent dans l'espace. Ça s'arrange pas. Ça se met pas en face. Et ouais, parce que les 1/8, un 32e et un 16e et je ne sais quoi, c'est des calculs qui sont aberrants, je pense. Si vous connaissez Monsieur Bidouille, allez le voir. Il est les mesures impériales en pouces. C'est une horreur. Alors, on va voir les types de déplacement, la vélocité de la machine, c'est quand même extraordinaire. Vous ne faites pas ça avec une fraiseuse conventionnelle, sauf en déplacement en G0. Voilà, 1 mètre par minute, c'est ça? Ouais, 1 mètre par minute. Celle-ci va vite aussi, mais un petit peu moins, parce que légèrement moins. Voilà. 170 IPM à pas 170. C'est pas énorme, mais c'est un petit peu moins rapide. Et ce qui va faire sa faiblesse à un moment donné, parce que le Z est nettement moins rapide. Voilà, le vrai versus, c'est là, c'est la comparaison avec multi-écran. Et on voit que la partie plasma est très très lente, puisqu'il remonte de au moins 50 millimètres, alors que la partie laser remonte de quelques 3 millimètres, quelque chose comme ça. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais. Et le travail est le même. Hop, pardon, j'ai entendu un petit truc, mais c'est pas grave. Au final, le travail est exactement le même, mais le temps de travail est multiplié par 3. On voit le laser qui, lui, continue de faire gentiment son travail, alors que le plasma perd son temps à monter, descendre et à se réamorcer. Alors que le laser, ouais, se réamorce systématiquement quand il descend, en même temps. Il ne prend pas de pause. Hein, et on voit qu'au final, on va avoir. Alors, c'est du nid d'abeille qui est en train de nous faire. Moi, j'ai bien sûr vu la vidéo pour pouvoir vous la présenter et ne pas dire trop d'âneries, bien sûr. Donc, ouais, c'est un nid d'abeille qu'il est en train de nous faire. Donc, c'est un hexagone, chaque fois, parce que le nid d'abeille, c'est une structure très, très résistante. D'ailleurs, il y a des matières qui sont nid d'abeille. C'est un sandwich d'aluminium, donc une fine plaque d'aluminium, ou de carbone pour certains, parce qu'ils ont réussi à faire, un nid d'abeille à l'intérieur et à l'écrasement, c'est très, très solide. Par contre, en latéral, un choc peut l'abîmer parce que le nid d'abeille peut s'enfoncer, mais à l'écrasement, c'est très, très, très résistant. Et voilà, on voit les deux et on va voir la qualité, le résultat. Voilà, là, c'est la partie laser, on voit bien le laser. On voit très bien la qualité, les hexagones sont très propres, très, très peu de bavure. C'est extraordinaire, c'est très propre. On peut passer son doigt sans se couper, sans s'abîmer. Et c'est de l'aluminium, je pense, qu'il a utilisé. Ou un bon inox. Non, c'est un aluminium, je pense qu'il a utilisé. Voilà. Et l'autre, alors le plasma, ça va être, vous allez voir le gros plan. C'est infernal, parce que je crois qu'il va nous faire un gros plan. C'est I2, voilà. Le verso est ignoble, hein. Comme la partie qui fond et qui est instantanément refroidie, ben, fait de la bavure, c'est un post-traitement encore, comme
L'inconvénient du plasma, c'est le post-traitement. Par contre, au point de vue puissance de découpe, d'épaisseur importante, c'est le plasma qui gagne. Mais voilà, voilà, le gros plan, c'est pour moi, j'enverrai pas ça à un client, c'est dégueulasse. C'est mon avis, c'est de la très mauvaise qualité. Parce que le post-traitement est trop long à faire. Voilà, c'est quand même ignoble. Et, voilà. Et à un moment donné, voilà, il a décroché un marché pour rajouter une pièce sur un sabot moteur de moto. Et il va le dire plus loin, je crois que voilà. La partie qu'on voit, bah, il a décroché le marché en montrant les deux pièces, les deux qualités qu'il avait. Et bien sûr, le laser a remporté le marché. Et voilà, ça permet de protéger proprement qui derrière. Et il va le dire, il a remporté le marché grâce au fait qu'il a fait travailler ça laser et que c'était important pour lui de voir une bonne qualité. Ouais, c'est un bel aluminium, voilà, et ça fait une continuité. Voilà. Alors, je vais vous hop là, faire un arrêt sur image parce que comme ça vous avez le temps de le lire si vous comprenez l'anglais. Merci Ice. J'abrège ton nom, hein, Ice Copter, là. Merci de ton passage, en fait, j'avais pas vu que tu étais là. Mais c'est gentil. Oui, alors, pour ceux qui traduisent l'anglais, pourquoi pas renvoyer dans le chat la phrase qui est présente, parce que moi, je ne comprends pas tout. Alors, un simple compresseur d'air, ouais. Besoin d'un simple compresseur d'air, oui, pour, je sais pas. Et après, plein de matériel. Oui, d'accord. Donc, tiens, Ice, toi qui es apparemment bilingue, tu as envie de me traduire, pourquoi pas, je serais preneur. Et ça serait gentil pour les gens qui sont comme moi, un peu bêta devant l'anglais. Allez, on va te faire un effet spécial, tu vois. Alors, j'ai fait bien, c'est n'importe quoi. Je suis pas bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai double erreur, n'importe quoi. Alors, oui, bah, c'est trop drôle. C'est n'importe quoi, sauf que nous allez, on revient au normal. J'ai fait quoi là? Voilà, on revient au normal. Désolé, j'ai fait un essai. Je me suis retrouvé avec un truc à l'écran et j'avais pas vu que j'étais en reverb. Alors, les pour, petit prix. Ah, merci Ice, c'est gentil. Comme ça, les gens dans la communauté verront tranquillement, sans besoin de se casser la tête. Alors, les pour, petit prix pour l'achat initial, grand support de base de la communauté en ligne, facile à opérer. Seul besoin d'air compressé, petit prix pour l'utilisation, capacité à couper du matériel rouillé ou peint. D'accord. Ah ben on va continuer, hein. Je pense qu'il y a encore de l'anglais. Ah, c'est gentil, merci. Comme ça, les, les, les- les incultes comme moi auront la solution dans le chat. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Le principal, c'est que on arrive à lire. C'est mieux que de faire traduire à YouTube. Je pense que c'est- l'humain est plus efficace, hein. Je te remercie déjà. Non, mais c'est gentil de venir m'aider, quoi. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Ah oui, mais oui, 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 oui. Ouais, c'est ce que je disais, un des inconvénients de plasma, il faut absolument une table avec de l'eau en dessous, puisque c'est c'est dangereux, vu que le métal est en fusion. Alors qu'avec le laser, elle est coupée très proprement et surtout, il n'y a pas de fusion, c'est instantané. Et la partie qui est dégagée tombe dans un bac et bah, après, il n'y a aucun souci, elle est récupérée. Ça fait juste ça fait juste, comment ça s'appelle, un déchet, hein, c'est pas. Et le post-traitement il y en a pratiquement pas. Quelque chose de propre, on met un petit coup de ponçage, mais on n'est pas obligé d'aller taper dans la matière pour l'enlever parce qu'il y a un surplus. Voilà. Alors, alors, les contres. Merci. Plus petite précision que la. Comment ça, plus petite précision? Les fils de trou et des morts. Plus de nettoyage après la. Oui, c'est bien ce que je disais. Plus de nettoyage, ouais. Garage, pas bon pour faire des détails fins, pas bon pour du matériel. Ouais, c'est ce que je disais. De toute façon, c'était facile à voir. Je pensais bien que. Hop, je vais faire un truc. Je vais vous mettre en lumière. Et puis, ah, non, bah, on n'est pas en lumière. D'accord. Ah, voilà. Je vais être un peu plus en lumière, je pense.
J'espère. Voilà, on voit mieux. Oui, oui, c'est un des inconvénients, c'est bien ce que je pensais. C'est, bah, il faut une table refroidie, hein, donc avec de l'eau. Il faut la changer régulièrement parce que l'eau peut croupir. Et vu qu'elle se met à bouillir, c'est pas évident. C'est pas évident. La précision, ouais, c'est pas folichon. Et pour les détails, c'est pas ce qu'il faut. On va continuer. Alors, je pense qu'on va avoir les bénéfices de la laser et puis après les inconvénients, hein. Alors, est-ce que il va continuer? Voilà. Alors, pardon. Ah oui, ah, il marque la précision. Quoi? Ah, mais 0,05 pouces, oui, oui, d'accord. Plus ou moins 0,05 pouces en répétabilité, c'est très bien. Euh, c'est très rapide, apparemment, les accès sont très rapides. C'est rigide. Ouais, ok. Ben, si tu peux continuer, c'est gentil, parce que moi, en gros, j'ai compris, hein, mais parce que je visualise certains mots, donc j'ai compris ce qu'il disait. Mais voilà. D'accord, ok. Le poids ajoute de la rigidité, ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. Bah oui, il y a pas de dépôt de matière qui est en fusion. Ok, super. Ouais, ok. Ah bah oui, c'est le post-traitement de la découpe est vraiment minime à mon avis. C'est juste on vérifie les codes pour être sûr. Et puis voilà. Un petit coup de ponçage, oui. Ouais, ok, super. Bon, je vais passer à l'écran suivant. Et les inconvénients, c'est quoi les inconvénients? À mon avis, c'est l'épaisseur totale de coupe qui ne doit pas être extraordinaire, puisqu'il faut une grosse puissance. Ah, ouais, hop. Ah oui, il faut des gaz, c'est ça. Oui, d'accord. Alors. Ah oui, d'accord. Ah, surtout, ouais. D'accord. On ne peut pas usiner une pièce qui a été peinte, apparemment. Il faut absolument du gaz pour assister, donc de l'oxygène ou du nitroxyde. Ok, oui, c'est de la fibre, donc, mais c'est relativement puissant parce que 1 kilowatt de fibre, c'est ce qu'il faut pour découper la matière solide telle que le métal, sachant que le CO2, lui, ne coupe pas de métal et utilise moins de puissance, mais il ne coupe pas de métal. Ça manque beaucoup de puissance, vraiment beaucoup de puissance pour la découpe de métal. Et en plus, il faut de l'assistance, donc il faut un gaz, soit d'oxygène, soit du nitrogène apparemment. Ok. Ah, t'es en mode lent, comment ça c'est que t'es en mode lent? Je peux pas enlever ça. Hop, 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 hop. Ah, je sais plus comment on fait pour l'enlever. En mode lent, je devrais pas être en mode lent. Ah bah toutes les 3 secondes, ça va, c'est bon, tranquille. Donc ouais, alors, grand coup pour l'achat de la base, d'accord. Prendre plus de place. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui, mais enfin, il faut dire que la machine qu'il a prend certainement plus de place parce qu'il peut se permettre d'avoir la partie rotative à côté. C'est pour ça aussi qu'elle prend plus de place aussi. Et puis en plus, il y a besoin de. Oui, d'accord. Plus complexe, besoin de. Oui, plus coûteux à opérer. Bah oui, il faut payer le gaz. D'accord. Ah oui, oui, ah, en plus, oui, d'accord. Il y a moins de personnes qui utilisent ce genre de technologie, d'accord. Euh, Ouais, ok. Ouais, ah oui, oui, ah oui, il y a besoin d'une certaine continuité. Ouais, et la peinture, ouais, c'est pas bon. En plus, ça peut être toxique, couper une peinture. Donc chacun a ses avantages, chacun a ses inconvénients. Quand on veut faire du gros œuvre, je sais pas, on m'a découpé de la plaque importante, on prend le plasma et le laser, on fait quelque chose de super propre. On la revoit ici, la machine. Exactement, hein, il va nous. Alors en plus, voilà, en plus là, apparemment, il va faire la comparaison entre l'assistance nitrogène et l'assistance oxygène. Et ben on va y aller. J'ai pas prévu ça, mais on va y aller quand même. C'est pas prévu. Et c'est la même machine, c'est le même atelier, hein, de toute façon, hein, faut pas s'inquiéter, hein. C'est carrément la même personne qui est derrière. Et on voit le principe de la fibre. C'est une tête relativement grande et on voit bah, la fibre arriver. Qu'est-ce que je fais? Soit je vous laisse le lien, vous pourrez aller voir et comprendre ce qu'il raconte, copier. Je vais mettre le lien.
On va voir s'il passe. Normalement, il devrait passer puisque je suis l'auteur du stream. Voilà. Le lien, comme ça, vous en saurez plus parce que vous comprendrez peut-être l'anglais, hein, ou vous faire traduire en dessous. Moi, je ne le mets pas parce que ben, il y a peut-être des musiques qui peuvent m'embêter. Donc, on voit bien la technologie utilisée. C'est un laser. Il y a des gaz injectés. On voit les tubes, hein. Alors, apparemment, il peut sélectionner le gaz qu'il souhaite parce qu'apparemment, il y a plusieurs entrées différentes. Et par contre, il faut utiliser d'un gaz d'assistance pour pouvoir aider à la découpe. Parce que, ben, apparemment, je comprends, c'est pour éviter d'oxyder la lentille, à mon avis, et que les fumées remontent dessus, je pense. Et on voit quand même qu'il y a. Il va nous découper un papier, c'est super. Et on voit qu'il y a quand même une électronique et une armoire assez importante. C'est vrai que ça prend plus de place. Sachant que la découpe plasma, elle, c'est l'appareil en lui-même, et posé en dessous, il y a juste le câble qu'il faut l'assistance, enfin pour l'assistance, pour la découpe, il suffit juste le câble qui relie la tête. Euh, c'est vraiment une tête spécialisée qu'il a montré, hein, c'est une tête rectiligne, alors que plus tard, on va aller voir une vidéo où il y a une personne qui a fait sa propre découpeuse plasma, hein. Bon, bah, c'est un youtubeur connu, hein, c'est Dr Dflo, David Florian, hein. Ça sonne bien français, enfin David Florian, oui, ça sonne relativement français, mais c'est un américain parce qu'il parle anglo-saxon, hein. C'est une langue que bah, j'arrive à détecter, mais je ne comprends pas toujours. Et il va utiliser plusieurs postes de type plasma qu'il achète dans le commerce, enfin oui, hein, et qui va utiliser et qui va montrer sont les avantages et inconvénients de certains postes. Et c'est une très longue vidéo, ça dure plus de 20 minutes, je crois. Donc c'est une très longue vidéo, mais il explique comment il a fabriqué sa machine. Donc il est allé chercher de tables Open Build, hein, qui est très connu dans Open Build. C'est il a acheté ses rails, il a acheté cela, quoi. Et il a fait sa machine. Donc voilà, maintenant, celle-ci dure 9 minutes. Donc il présente voilà, la tête, les mouvements, voilà, comment on peut assister. Et donc il a besoin de ces bonbonnes de gaz qui apparaissent ici. Et on a une qui apparemment, voilà. C'est quand même des gros containers, là. Voilà. L'hydrogène, apparemment, il doit être contenu dans la grosse bonbonne en inox. Et l'oxygène doit être contenu apparemment dans les bombes. Voilà. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Nitrogène, c'est la grosse bonbonne en inox. Donc ça prend apparemment beaucoup de... Et en plus, il est liquide. Donc il va se vaporiser, à mon avis, au contact. En plus, et c'est réfrigéré. Donc ouais, c'est vraiment quand même une infrastructure importante. Mais c'est important d'avoir le gaz puisqu'il assiste à la découpe. C'est relativement... Alors, c'est un peu plus cher, à mon avis, sûrement la machine. Et la facturation à l'heure doit être plus importante pour... et donc il a relié tout ça. Il explique comment il a relié tout ça. J'ai mis le lien de la vidéo, hein, ce qui fait que on va arrêter là, si vous voulez en savoir plus. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Non. On revient sur une vidéo, d'accord. Ah voilà, c'est ça. Et ça doit être Docteur Desflots. Voilà, c'est ça. Je reconnais l'Open Build. Et là, c'est une torche plasma. Et il va nous montrer euh, le montage de sa machine. Parce que et la découpe qu'il va réaliser avec différentes torches qu'il va utiliser. C'est très sombre d'ailleurs, sur des flots. Et on voit, il va tester plusieurs têtes. Voilà, donc il va nous montrer le montage de sa machine. On va peut-être sur certaines choses, hein. Je vous explique, voilà, le montage. Il a acheté les pièces chez OpenBuild. On verra bien, il y a une bonne publicité de toute façon. C'est lui qui l'a fait la pub, c'est pas moi. Moi, je fais juste un petit résumé de ce que je vois. Donc il va poser là. Il va se servir d'un autre support en métal pareil, hein. Et on voit qu'il fait arriver avec une tête verticale. Lui, il a essayé la première chose avec une tête verticale. Le montage fait pour la progression, les mouvements. Donc on voit une tête verticale. Il a fait un truc.
la tête remonte et apparemment on touche un switch et que fait que ça la démarre, je crois. Donc ça donne, elle arrive, pour amorcer, ça va toucher un switch qui lui va donner du courant à la torche. Et je crois qu'il s'en est pas servi dans cette vidéo-là. Alors lui, il va utiliser des machines à torche plasma qui sont tout à fait à prendre à la main, on va dire. Là, il est en train de préparer ses lamelles pour faire son fond. Alors son fond en inox, c'est ce que aux États-Unis ils mettent en dessous les lave-linges au cas de fuite. Donc c'est un bac qui fait de la rétention en cas de fuite. Voilà. Et il a lui mis des lamelles. Alors il les a mis droites alors que il vaudrait mieux qu'elles soient courbées parce que quand c'est droit, à un moment donné, si ça touche la torche, la découpe va se coller, peut se coller à la partie qui est en dessous, le maintien, puisque c'est le métal fondu qui va tomber dessus. Et c'est un petit peu gênant. Alors il n'a pas changé le format. Et c'est maintenu par du PLA ou de l'ABS, mais enfin quelque chose en plastique qu'il a lui-même imprimé. Donc si la chaleur se transmet, à mon avis, ça va se déformer. Et donc là, on va voir plusieurs torches qu'il va utiliser. Alors, là, il commence par utiliser, il explique le principe des torches, hein, comment ça marche. Il a regardé, bien sûr, les dérivations qu'il devait faire pour allumer la torche automatiquement. Parce qu'en général, comme c'est des torches qui sont prévues pour être manuelles, il y a une gâchette et donc il faut court-circuiter cette gâchette-là à l'intérieur. Et quand ça va amorcer, ben, la gâchette, il faut qu'elle démarre les choses. Et là, on voit quand même fait pratiquement 2 millimètres. C'est beaucoup en largeur. C'est quand même assez violent comme découpe, hein. C'est quand même assez violent. Donc c'est quand même de l'arrachement de métal par. Alors là, il va se faire une équerre, tout simplement, et il va tester. Si l'équerrage est bon. Il a quand même, ouais. Et on voit, voilà, le gros inconvénient, c'est le bourrelet de matière qui est là, parce que il est refroidi instantanément par l'eau qui est en dessous. Et donc, il faut faire du post-traitement. C'est le gros inconvénient du plasma. Mais son avantage, c'est que ça peut couper des épaisseurs assez importantes. On va à 50 dixièmes sans problème, soit 5 millimètres. C'est fait pour quelque chose de, on va dire, solide, costaud, en employant le mot bourrin, à la rigueur, hein. C'est quelque chose qui est très violent, qui est très fort, qui est très puissant. Mais on se retrouve post-traitement, et c'est le gros inconvénient que je vois. Et ça fume. Ça fume encore derrière son gant, ça fume encore, puisque l'eau a été montée à ébullition spontanément, parce que une torche, ça envoie beaucoup, hein. Je ne sais pas combien ça monte de degrés, mais ça envoie très fort. Donc c'est peut-être aussi fort qu'une soudure. Euh, et il est obligé de post-traiter. Alors, il le fait avec un tournevis. En plus, un tournevis qui est probablement aimanté, parce que quand on voit que c'est noir au bout, c'est que c'est aimanté. Et donc, il montre les qualités de cet appareil. Voilà. Est-ce que c'est oui ou non? Il va faire de la découpe, apparemment. Je ne sais plus s'il a montré cette découpe-là au final. Ouais. Et il utilise un logiciel, hein, Autodesk Fusion 360. Moi, je ne vous encourage pas forcément à ce logiciel-là, puisqu'il est payant, il est devenu payant, complètement payant. Il n'y a plus droit aux étudiants, il n'y a plus le droit à ceci, il n'y a plus le droit à cela. Ils ont vu qu'il y avait trop de succès, donc ils ont dit, on a du succès, on va faire raquer les gens. Euh, Et là, il utilise apparemment un PLA spécial qui peut être recuit, on va dire, dans un four à 120 degrés, je crois qu'il peut être recuit, et ça le rend plus solide. C'est-à-dire que les couches vont mieux fusionner. Je sais que c'est un PLA spécial. Ah bah si, il le découpe, j'avais pas fait gaffe. Mais là, c'est de la... c'est rapide, hein, oui, en mettant 10 fois plus rapide c'est super. Et là, c'est une tôle relativement fine et c'est relativement propre. Mais on ne voit pas le post-traitement qu'il fait parce qu'à mon avis, il doit quand même encore enlever ces fichues bavures qu'on fait après. Voilà. Donc, la conclusion, c'est que c'est une machine qui peut être utilisée par une personne responsable, bien sûr, hein, parce qu'on ne découpe pas dans du métal. Alors là, il est en train de faire un truc. On va voir au final. Je vais revenir en arrière, hein. Je vais revenir là. Il a fait ça, voilà. Et il va faire une découpe de tôle pour faire un barbecue en kit. Voilà, simplement. On va voir l'utilisation de ce barbecue au final, parce qu'il va faire cuire. Il va être avec sa compagne, je crois. Compagne, hein, c'est la personne qui est avec lui. Ils ont une enfant, ou je sais pas quoi, en plus avec eux. Et il va créer son barbecue. Donc, comme avec le laser, on découpe en 2D et on fait de la 3D en embriquant les
les choses. Alors là, c'est juste pour le fun, hein. Jeu de mots, hit. Ah, c'est très drôle. J'ai compris que c'est manger. Voilà. Et il s'est servi des 3 couverts qu'on utilise principalement. Et là, il fait la découpe de son barbecue. Non? Non, ah non. Oh non, pas encore. Bon. Alors, be happy. Oui, encore jeu de mots. L'abeille est heureuse, voilà. C'est sûrement le surnom de sa copine. Ah oui, là, je sais pas, je me rappelle plus. Là, c'est simple, il va planter ça dans son potager et il va dire ce que c'est, bien sûr en anglais, parce qu'il y a du poivre, marqué pepper, et il va le planter et la forme en haut correspond à la plante. Là, c'est une citrouille qui a été faite, hein, donc carotte, ouais, on voit bien que c'est une carotte, hein. Alors, carotte en anglais, hein, ils ont oublié un T et un E pour nous, mais bon. Et là, ce coup-ci, ça y est, il le découpe son barbecue. Alors, voilà. Ouais, c'est vrai que le fait de pouvoir découper en 2D, c'est très bien, hein. Et de faire quelque chose en 3D, c'est encore mieux. Faut le penser, c'est juste qu'il faut le penser. Il l'a pensé, il l'a fait. Donc on voit des poignées hein, qui sont là. Mm. Je vais aller jusqu'au bout, hein, je vais vous montrer la finalité. Et ah oui, c'est vrai que le plasma, attendez, on va revenir un instant en arrière. Voilà, cette carotte. On va voir un truc. C'est comme la soudure, il faut une masse. On ne le voit pas sur la grosse machine parce qu'apparemment c'est intégré. Et là, vous allez voir sur la tôle, il y a besoin d'une pince qui fait la masse. Voilà. La pince qu'on voit ici, c'est une masse pour que ça fasse un joli arc électrique pour pouvoir découper. Je suppose que sur la machine professionnelle, la masse est faite directement dans une pince, parce que là, c'est un appareil théoriquement à main qui est adapté sur une commande numérique. Et donc, voilà, c'est découpé tout simplement. Donc, on voit bien qu'il faut faire cette masse sur la tôle, bien sûr, hein, qui va recevoir. Donc, c'est un détail, j'avais oublié. Une masse. Sinon, l'arc électrique ne serait pas à faire, ne pourrait se faire parce que le circuit ne serait pas fermé. Alors là, il est en train de découper les lamelles qui vont faire son barbecue, la partie grille de barbecue. Et on voit qu'il récupère et elles sont encore chaudes. Donc, assister ta compagne, hein, jeune apparemment. Un défaut, hein, d'être jeune. Donc voilà. Donc, ils montent leur barbecue, tout simplement. Ah, c'est un joli petit puzzle. Ah, c'est dépensé avant. Les coupes sont faites en fonction d'eux. Et très fonctionnel, puisque ils vont cuire le soir même, ils vont cuire leurs aliments. Et voilà. Et ils ont commencé déjà le feu dedans hein, pour simplement commencer à faire les braises. Et la nuit tombe apparemment, et on voit bien que la nuit va tomber. Et là, on est au soir, et vous allez voir qu'elle aime bien le beurre. Elle va en mettre suffisamment de grammes pour que ça soit bien gras à l'intérieur. Alors c'est une cuisson à l'étouffée hein, qu'elle va faire. Donc elle va rouler son aluminium et elle va faire une cuisson à l'étouffée sur son barbecue improvisé, enfin improvisé, en kit. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que si vous vendez ce genre de barbecue à quelqu'un, il aura, comme les cartons Ikea, quelque chose de très plat. Et arrivé au final, quand il l'aura monté, il aura, sans soudure en plus, il l'aura monté, il aura le résultat d'avoir voilà, un joli barbecue qui est très efficace apparemment. Il brûle bien, hein, parce qu'il a fait des évents suffisamment au bon endroit pour que ça marche. Donc voilà. Par contre, sa grille est relativement espacée, mais ça permet quand même de poser des casseroles, des poêles, voilà, le feu est éteint et ça doit être succulent. Mais moi, je ne mettrai pas mon papier d'aluminium par terre quand même, parce qu'en cas de maladresse, on va avec ma cale par terre. C'est pas trop, mais bon, c'est son kiff, il a réussi à le faire et ça a servi à quelque chose, quoi. Voilà, Dr Flo, on va pas lui faire plus de pub. On va arrêter là. Alors, on va aller voir quelqu'un d'autre. Je vais vous lancer quelque chose. Regardez bien la vidéo. Je me souviens plus de l'avoir vue, si. Ah, si, voilà. Ah! Donc, il va se faire une découpeuse plasma que l'on peut emmener avec soi et aimanter. Là, c'est des électroaimants qu'il est en train de sortir de son carton. Je reviens 2 secondes. Donc, il va pouvoir travailler sur chantier, ce qui fait que c'est un électroaimant
qui est utilisé là, il va, dès qu'il a besoin, ben, l'électroaimant va se fixer sur la plaque, hein, parce qu'en général, on découpe de l'acier principalement. Et il va faire en sorte que, une fois que c'est posé sur la plaque, ça soit aussi assisté par un chariot et donc motorisé et faire des belles découpes bien propres. On va voir ça jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps ça dure cette vidéo, je ne m'en souviens plus. Euh, je ne me souviens plus de combien de temps elle dure. Elle dure 19 minutes. Je crois qu'on va accélérer hein, parce que le montage de sa machine, on va voir. Il va donc, bon, ça, j'ai perdu ma souris. Allez, donc on va accélérer un peu, hein. Donc il va faire un guide, alors avec quand même quelque chose de costaud, hein. C'est une belle vis avec un pas carré apparemment, hein. C'est un joli filetage. Euh, Gros écrou, voilà. Donc on va voir ce qu'il fait, on va aller continuer un peu plus. On va voir surtout l'utilisation finale. On va laisser la sardine disqueuse, hein. D'accord. Allez, on va continuer. Euh, voilà, il est en train de tarauder des choses. On va aller plus loin parce que ça. Voilà. Donc voilà, il va aussi faire en sorte que ben il a détourné une visseuse, des visseuses, hein, tout simplement. Donc c'est réversible. Et il va pouvoir, avec un potentiomètre, régler la puissance de rotation, enfin la vitesse de rotation de cette perceuse qu'il a déroutée. Oui. Et avec un petit écran, il va voir aussi les choses. Et donc une alimentation 24 volts, je crois. On voit bien ici. Ça va permettre de faire que la torche va bouger à une bonne vitesse. Et ça va pouvoir découper sa tôle ben, rectiligne, parce que le chariot, lui, va se déplacer. Et il peut aussi incliner cette pièce. Il a fait en sorte qu'on peut incliner cette pièce parce qu'il a mis une charnière en bas. Donc son plasma peut faire du 45 degrés, par exemple, ou du 30 degrés. Donc la matière sera coupée avec l'angle voulu. Et tout ça, c'est motorisé. Voilà, on va voir. Voilà. Là l'électroaimant n'est pas mis en route, et là, l'électroaimant est mis en route. Il a un établi, voilà, il le bouge. Donc, ce qui fait qu'il va pouvoir mettre sa plaque, montre bien, hein, et là, le chariot en lui-même bouge à la vitesse qu'il souhaite, puisqu'il a mis un potentiomètre pour régler la vitesse. Et il peut inverser le sens, bien sûr, puisque ben, c'est simple, c'est une visseuse des visseuses, donc ce qui fait qu'il a pu se servir de la partie ben, retour en arrière, hein, dévissage, on va dire. Alors, il va adapter aussi le fait qu'on peut bouger le patin amovible, donc, voilà. Et il va pouvoir découper sa pièce gentiment. Il va mettre sa gâchette, il va mettre en route, et voilà, ça se fait tout seul. Donc à la vitesse à laquelle il veut. C'est propre, c'est très propre. Enfin, la découpe est très propre. Il va accélérer la vitesse, je pense. J'ai mis 1 pour accélérer. Voilà. Et le seul truc qu'il a, il n'avait pas prévu, c'est que son câble va monter et donc ça peut, avec une bavure, l'abîmer. Bon, il va le mettre. Mais c'est relativement propre. On voit, c'est quand même quelque chose de beau. Sauf ce foutu cordon de matière qui s'est resolidifié. Alors lui, c'est refroidissement par air, donc ça doit être moins, puisqu'il est ambiant, il n'a pas mis d'eau, hein. Et ça permet d'avoir une vraie bavure plutôt que des boursouflures, je crois. Et donc là, on montre, voilà. Il va rendre maintenant, voilà, la liberté à ses aimants et donc récupérer sa tôle. Et on voit bien, comme c'est on va revenir juste un instant en arrière, s'il te plaît. Yep. Et on voit bien la pince qui fait masse. Là, on a besoin de fermer le circuit pour que le plasma fonctionne. C'est pas comme un laser où il y a pas besoin de masse. Le laser, lui, il fait des étincelles, il n'y a pas besoin de masse. Donc on voit bien, il ne faut pas oublier que le circuit soit fermé avec la pince et que le plasma puisse découper. Bah, c'est quand même par électricité que ça fonctionne. Voilà, il remet en position. Et le fait que ces électroaimants soient puissants, ça tient non seulement la plaque, mais aussi sur l'établi, qui lui-même est en et donc aimantable. Et on voit qu'il voit bien sa pièce et avec des bonnes dimensions s'il veut. Je vois ce qu'il en fait après de sa pièce parce qu'on voit juste le fait qu'il la découpe. Et là, il met le retour de son chariot. Voilà, 0. Il va faire quoi? Ah, si, si. Ah, si, voilà. Il va juste aimanter la partie qu'il va couper. Il a réussi à aller assez loin.
il met sa torche, il démarre, et c'est parti. Ben lui, par contre, il n'a pas mis d'électronique pour amorcer, hein, et l'amorçage se fait toujours à la gâchette. Donc voilà, c'est quand même, on voit que c'est du quelques millimètres. Je sais pas combien ça peut faire de millimètres. Et il peut aller très loin, voilà. Il peut aussi, voilà, faire la découpe sur le fond. De telle façon que son chariot va suffisamment loin pour faire la découpe. C'est propre, c'est net. Et il va donc montrer le fait qu'il incline. Alors, il n'a pas mis de degré, hein. Le petit bonheur de la chance qu'il a fait apparemment, hein. Ça doit être du 30 degrés à mon avis pour moi. Et on voit bien que la matière a été coupée, biseautée, avec le fait que ben, le rayon est parti ben, dans l'angle. Pardon, excusez-moi, de retour. Mais bon. Donc voilà, pour aujourd'hui, le plasma, ça va être terminé, je pense. Le laser aussi. Pour moi, j'étais relativement instructif parce que je ne connaissais pas forcément ces machines. J'avais déjà vu le plasma, hein, manuel. J'avais déjà vu le laser. Mais la partie fibre, je connais moins. C'est assez nébuleux pour moi, la partie fibre. Puisque, en plus, il faut une assistance avec de l'oxygène pulsé très fort, apparemment, ou du nitrogène qui fait que les coûts sont rajoutés. Donc voilà, je vais me recadrer un peu mieux. Hop, sinon, ça va descendre. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc voilà, pour aujourd'hui, je pense que le sujet est terminé. Ça fait quoi? À peine 1 heure que je discute. Et bon, bah, j'espère que le sujet vous plaît, vous a plu. Et je vais vous dire au revoir gentiment avec un petit effet spécial. Un joujou. Et merci à vous. Bonne soirée, au revoir, à demain. C'est quoi déjà demain? Je me sais jamais. Je me souviens pas. C'est mince. Le mercredi, c'est. On en parle. Voilà. Donc mercredi, on en parle. Je sais pas, j'ai pas encore le sujet. Peut-être que je vais trouver un sujet qui a fait l'actualité. Bah, bonne soirée Mochi, merci de ton passage. Là, l'effet spécial, il est vraiment intéressant. Non, non, c'est de la réverbération, mais quelque chose de puissant. Dis-moi si ça fonctionne bien, je vais l'arrêter parce que c'est juste un joujou que j'ai mis en route. Voilà. Donc, merci de votre passage. Je vais vous mettre en mode. Ah, c'est pas très audible. Ah, bah excuse-moi alors. J'éviterai de le mettre. Dommage. Peut-être que j'ai pas mis ce qu'il fallait correctement, mais bon. Voilà, désolé. C'est juste un effet spécial que j'ai loupé. Bon, apparemment, je vais modifier ça pour la prochaine fois et peut-être pas jouer forcément avec. Donc, bonne soirée à vous. Demain, c'est On en parle. Le sujet, je pense que je vais le trouver dans la journée, hein, un truc qui va me déclencher, voilà, un truc qui va me déclencher l'idée et on en parlera. Et pour jeudi, c'est décontracté. Alors là, c'est n'importe quel sujet que vous pouvez même m'apporter la veille. Vous pouvez me dire des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles, des choses qui ont changé. Peut-être qu'on parlera musique, peut-être qu'on parlera pas musique, peut-être qu'on parlera livre, peut-être qu'on parlera pas livre, peut-être qu'on parlera, je sais pas, vélo couché, vélo debout, enfin vélo couché, vélo debout. Vélo, on parlera peut-être, je ne sais quoi. Oui, vélo, en ce moment, il y a une pénurie. Ça va coûter de plus en plus cher, électrique ou pas. Donc, on va parler un peu de tout jeudi. Demain, on en parle. Le sujet, pour l'instant, n'est pas encore déterminé. Donc, voilà. Mais je pense que ça va venir dans la journée. Sur ce, bonne soirée, à demain. J'espère vous voir nombreux aussi, pas qu'en rediffusion. Donc voilà, merci à vous et à demain.